Sandland, est-ce que c'est le chef-d'œuvre d'Akira Toriyama ou est-ce que c'est une énorme déception? Et si Sandland était bien plus qu'un simple hommage à Akira Toriyama? Et bah c'est ce qu'on va voir tout de suite, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, tu vas voir, ça va être vraiment passionnant. Donc on commence tout de suite. Le dernier monde d'Akira Toriyama valait-il un jeu vidéo? Imagine un monde sans eau, pas de royaume, pas de héros élus, pas de dragon millénaire, juste du sable à perte de vue. Sandland, c'est le dernier univers créé par Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball. Un monde oublié, un manga culte, mais très discret. Et en 2024, Namco décide de transformer tout ça en jeu vidéo. La question est super simple, est-ce un hommage sincère ou un produit opportuniste de plus dans cette industrie? Spoiler, tu vas voir, c'est beaucoup plus intéressant que ce que tu ne crois. L'histoire est simple, mais terriblement humaine. Sandland raconte un monde ravagé par la sécheresse. L'eau est contrôlée par un roi cupide. L'armée écrase les faibles. L'humanité survit à peine. Pas de grands méchants cosmiques, pas de fin du monde, juste la bêtise humaine, la corruption et la survie. On incarne Belzébuth, le fils du roi des démons, un démon pas si méchant, presque enfantin, accompagné d'un vieux shérif humain, fatigué du monde, et d'un démon voleur un peu con, mais carrément attachant. Et là, Toriyama fait du Toriyama. Personnage simple, drôle, profondément humain. Ce n'est pas une épopée à la Final Fantasy, c'est un road trip post-apo, presque mélancolique, dans un désert mort. Et là où Sandland surprend, c'est dans son gameplay. Et là, il a pris tout le monde à revers. Tu pensais jouer à un action RPG classique? Raté. Sandland est un véritable jeu de véhicule, tank, moto, méca bricolé. Chaque machine a ses armes, ses capacités, ses faiblesses et peut être customisée à fond. Le cœur du gameplay, c'est vraiment l'exploration de ce désert, les combats motorisés, la gestion du carburant, de l'eau, des pièces. Vous l'avez compris, on est à mi-chemin entre Mad Max et Zelda Breath of the Wild et un vieux RPG japonais old school. Un mix très étrange, des combats très simples, souvent répétitif, mais un feeling bon et surtout cohérent avec l'univers. Ce que le jeu fait extrêmement bien, c'est sa direction artistique sublime, le respect total de l'œuvre de Toriyama, l'univers hyper lisible, jamais surchargé, l'ambiance chill, presque contemplative, cette OST discrète et efficace et un vrai plaisir d'exploration. Le jeu respire, ne te bombarde pas de mécaniques inutiles et te laisse vivre dans son monde. Par contre, il y a des choses qui posent problème. Soyons honnêtes, je vais être objectif. Le gameplay est trop répétitif, les quêtes secondaires sont très classiques, la difficulté est trop facile, peu de prise de risque côté combat à pied et pas un jeu pour les amateurs d'adrénaline pure. Sandland, c'est pas un jeu nerveux, c'est un jeu posé, presque contemplatif. Et ça divise vraiment beaucoup. On va faire des comparaisons pertinentes. Si vous aimez Ni no Kuni, d'ailleurs j'avais parlé de ce jeu, pour l'hommage à un grand auteur, Zelda BOTW, Breath of the Wild, pour l'exploration libre, BOTW, Mad Max, pour le désert, les véhicules, et Dragon Quest, bien sûr, pour ce ton et la narration. Si tu aimes ces jeux-là, Sandland peut te toucher. Mais si tu cherches du challenge, du skill, du fast FPS, passe vraiment ton chemin et va plutôt voir ma vidéo sur White Neon. Fait intéressant, Sandland est l'un des derniers projets supervisés par Akira Toriyama. Le jeu respecte scrupuleusement le manga, souvent plan par plan. L'équipe a volontairement refusé un open world trop dense, et le jeu vise un public plus adulte que Dragon Ball. Alors à qui s'adresse Sandland? Eh bah c'est pas un blockbuster, c'est pas un GOTY, c'est pas un jeu qui cherche à impressionner, c'est un jeu sincère, imparfait, profondément honnête. Un jeu qui te parle de pénurie, d'humanité, d'entraide, et de ce qu'on fait quand il ne reste plus rien. Et franchement, en 2024, c'est rare. Sandland, c'est pas le désert qui est vide, c'est le monde qui a oublié d'être humain. Et ça, je trouve ça très joli. J'espère que ça vous a plu, il y a plus de 1000 tests sur cette chaîne, donc n'hésite pas à aller les regarder, mets les prochains tests que tu veux voir en commentaire, et abonne-toi parce qu'il y a des super tests sur des jeux à zapper, et sur des jeux que tu devrais vraiment découvrir.